Hop. Donc, bonjour à tous. On va attendre quelques instants, peut-être juste le temps de... Alors, bon, je pense que c'est bon. On va laisser juste quelques instants à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour d'Alsace. On voyage. Bon, ouais, je pense qu'on va démarrer de toute façon parce qu'on a quelques minutes de retard. Donc, bienvenue. Hop, je vais arrêter le document. Bienvenue à tous. Bienvenue sur cet atelier que j'ai le plaisir de co-animer avec l'équipe d'Accuracy. Donc, je suis Marine, je fais partie de l'équipe Sales de Wisely. Et Wisely, qui je le rappelle, est la plateforme sur laquelle vous vous trouvez, qui vous permet de faire vos événements digitaux, comme on fait actuellement, mais aussi des événements hybrides avec un mix de personnes sur place et connectées à distance, et des événements présentiels quand la situation nous le permettra de nouveau. Comment va se dérouler cet atelier? Notre intervention va durer une vingtaine de minutes, pendant laquelle n'hésitez pas, comme vous êtes déjà en train de le faire, à poser des questions dans le flux de messages. Ensuite, on aura un petit temps de questions-réponses et on terminera par un quiz pour lequel vous avez la possibilité de gagner une box. Donc, n'hésitez pas à bien rester connecté jusqu'à la fin. Donc, on va s'intéresser maintenant à notre sujet du jour, à savoir comment fédérer ces équipes sur un format digital, donc qui est un réel enjeu en ce moment. Donc, pour répondre à cette question, moi, je vais principalement aborder deux points. C'est comment digitaliser son séminaire annuel et comment rendre plus interactives les communications descendantes en général. Et ensuite, je laisserai la main à Accuracy pour faire son retour d'expérience justement sur l'année écoulée et les nouveaux modes de communication. Donc, comment digitaliser son séminaire annuel? C'est vrai que le séminaire annuel, c'est un événement qui généralement regroupe une fois par an tous les salariés d'une même entreprise. Donc, ça va réunir des centaines, voire des milliers de salariés au même endroit. Donc, on comprend tout de suite que l'année dernière, en réaction avec la crise sanitaire, toutes les entreprises ont tout simplement annulé les séminaires annuels en se disant que la crise allait passer. La crise s'installant dans le temps, ils se sont dit à partir de septembre, bon, ben, on ne peut pas continuer de reporter de façon indéfinie et il va falloir tout simplement adapter le format et repenser le séminaire annuel. Donc, le format généralement d'un séminaire annuel, on va retrouver des temps de plénière. Il va y avoir des intervenants sur scène qui vont se relayer, qui vont s'adresser à tous les participants réunis dans la même salle au même moment. Il va y avoir des temps d'atelier pour lesquels les participants vont être en sous-groupe, donc en travail un peu plus collaboratif et être davantage acteurs de leur séminaire. Et tout ça agrémenté de moments de convivialité comme les pauses café qui permettent d'échanger entre collègues qu'on ne voit pas forcément souvent, des dîners, des soirées, des événements, enfin des activités de team building comme par exemple des escape games ou autres. Et donc l'objectif de ces séminaires, c'est de revenir sur l'année passée, donc présenter les résultats, présenter la nouvelle stratégie aussi, les nouveaux objectifs. C'est un moment qui est important, qui renforce le sentiment d'appartenance des salariés. C'est un moment qui est généralement attendu par les collaborateurs aussi et qui permet de rebooster les équipes de façon générale. Donc, ceci étant dit, on comprend toute l'importance du séminaire annuel classique et tout l'enjeu de transposer cet événement qui est quand même 100% présentiel en digital. Donc, il y a deux principaux enjeux pour moi. Ça va être de garder cette notion de live. Ne pas mettre à disposition une vidéo que les salariés vont pouvoir voir à différents moments, mais vraiment garder ce moment où tous les salariés sont réunis virtuellement dans la même salle au même moment pour suivre un live. Et puis, essayer de retrouver cette convivialité qui est recherchée lors de ces événements. Donc, comment Wisely va pouvoir aider à répondre à ces différents enjeux? D'abord, en laissant la possibilité d'avoir des temps de plénière et des temps d'atelier. Donc, on va en effet avoir la possibilité de retrouver ce système où on a quelques personnes sur scène qui s'adressent à toute la salle réunie au même endroit le faire avant et comme on le fait également actuellement, là vous êtes comme un participant assis sur une chaise qui va suivre un live, mais on a également la possibilité d'avoir des ateliers plus collaboratifs où le participant en accédant à la salle va avoir, on va lui demander d'accéder à son micro et sa caméra pour pouvoir des ateliers de brainstorming ou en tout cas pouvoir travailler de façon plus collaborative.
Pour renforcer ce sentiment d'appartenance qui est important lors de ces événements, vous avez la possibilité de customiser la landing page de Wizenby et aussi la plateforme. Donc, mettre vos couleurs, vos logos. Ça va être important pour le salarié. Il va tout de suite visualiser qu'il est bien sur un événement de son entreprise. Et pour renforcer le côté exceptionnel qui sort de la réunion du quotidien, vous avez la possibilité d'intégrer un flux qui résulte d'une captation vidéo. Et donc, vous allez pouvoir refaire un format plateau télé, table ronde avec des caméras professionnelles, des micros, et donc avoir ce côté événementiel un peu exceptionnel qui sort du quotidien. Wizenby va permettre aussi de retrouver toutes les pu le voir un peu lors du blind test avec des quiz, des votes, etc., qui permettent de solliciter de temps en temps le participant, de le rendre plus actif, plus engagé et de dynamiser ce séminaire. Et enfin, vous allez pouvoir retrouver ces moments de convivialité que vous aviez lors des séminaires en les digitalisant tout simplement. On a pu voir des clients digitaliser la pause café pour faire des pauses café virtuelles. Vous pouvez très bien imaginer entre deux plénières, par exemple, d'avoir mis à disposition des salles virtuelles dans lesquelles les participants, une fois qu'ils ont fait leur café chez eux, puissent la rejoindre et discuter avec des collègues. On a certaines entreprises qui ont reproduit des activités d'escape game, comme l'a fait Accuracy, ils vous en parleront après. Le blind test, comme vous avez pu l'expérimenter. On a même des clients qui ont reproduit une dégustation en envoyant au préalable en fait des paniers repas chez les salariés qui ont suivi le séminaire, et à la fin, ils ont eu la possibilité de ouvrir leur panier repas avec les boissons et la nourriture et de partager un donc de convivialité virtuelle. Certes, ça remplace pas tout à fait le réel, mais ça permet quand même d'avoir des alternatives pour faire pour créer des moments de partage sympas entre collègues. Et donc, au-delà du séminaire annuel, donc, qui intervient une fois par an, comme son nom l'indique, les entreprises, de manière générale, ont besoin de communiquer régulièrement auprès de leurs salariés, mensuellement ou trimestriellement, pour faire un point sur la nouvelle stratégie justement qui est déclinée, pour partager les résultats, pour partager. Et ça, on a constaté qu'avec un temps de crise comme on a pu le connaître, ces prises de parole se sont multipliées et étaient vraiment attendues par les salariés et importantes pour les entreprises pour garder le lien. Donc au niveau du format, généralement, c'est un format avec le dirigeant ou l'équipe de direction qui va s'adresser à l'ensemble des salariés ou l'ensemble d'un département. Et ça va être suivi en visio ou par téléphone. L'objectif, donc, c'est vraiment de donner de la visibilité aux salariés sur l'actualité, sur les résultats. Et donc, c'est vraiment des moments importants. Et tout l'enjeu de ça va être de maintenir l'attention des salariés qui vont souvent suivre le discours derrière leur téléphone ou derrière leur écran. Tout l'enjeu, c'est d'essayer de les garder actifs et bien attentifs. Et comment Wizenby va pouvoir aider à répondre à ce type d'enjeu? Tout d'abord, la plateforme étant asynchrone, vous allez pouvoir commencer à créer de l'engagement avant le live, en commençant à partager des documents, en remontant des questions, des feedbacks. Et après le live également. Donc, c'est plus uniquement un live de 20 minutes, par exemple. Vous allez pouvoir engager les salariés un peu avant et un peu après. On va retrouver tous les modules d'interactivité directement intégrés au produit qui vont vous permettre de lancer facilement des votes, des nuages de mots, des quiz qui permettent d'aller chercher le collaborateur derrière son écran et de le rendre un peu. Et donc forcément, en étant plus engagé, les messages passent mieux et sont mieux retenus. Donc c'est vrai que c'est déjà important quand les participants sont réunis dans une salle, mais ça l'est d'autant plus sous format digital où chacun est derrière son écran. Et on va avoir la possibilité, comme on le verra par la suite, d'avoir une partie questions-réponses assez poussée. Vous allez pouvoir, par exemple, mettre en avant des questions en surbrillance. Donc, tous les participants savent à quelles questions on est en train de répondre. Il est sûr que la question est bien traitée. Et puis, l'intervenant, si jamais il a loupé une question, on lui pousse en avant. Donc, au moins, il revient bien dessus. Vous allez pouvoir classer ces questions par thème, ce qui va permettre de bien organiser la partie questions-réponses, notamment s'il y a plusieurs directeurs, par exemple, qui doivent s'exprimer. Les questions peuvent être likées, commentées. Donc, il y a une vraie interactivité entre les intervenants et les participants, mais également entre les participants. Et le fait de pouvoir laisser l'anonymat quand les participants posent des questions, ça permet clairement de libérer la parole et d'avoir des questions peut-être un peu plus sincères qu'on aurait en son nom. Et bien sûr, la contrepartie, c'est que la modération est possible. Rassurez-vous de ce côté-là. Donc voilà en résumé les quelques possibilités très rapidement de Wizenby
de digitaliser vos événements et les rendre plus interactifs. Je vais laisser la parole à présent à l'équipe d'Accuracy pour qu'ils puissent nous faire un vrai retour d'expérience et nous présenter tout ce qu'ils ont mis en place cette année pour faire face à ces nouveaux modes de communication. Je prends la parole. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis Inès Roncaille de Société Accuracy. Ça fait 10 ans que je suis manager en communication chez Accuracy. Et juste pour présenter un petit peu la société, donc Accuracy, c'est une société en finance d'entreprise. Ça a été fondé en 2004 par 7 associés. Et depuis sa fondation, Accuracy a connu une croissance très forte et très rapide. Et pour nous, le challenge en communication, c'est comment on peut accompagner cette croissance tout en conservant notre culture d'entreprise qui est si marquée. Et pour vous donner un petit peu plus de contexte avec notre croissance, donc fondée en 2004 par 7 associés, aujourd'hui, nous sommes presque 500 collaborateurs avec 18 bureaux au niveau mondial. Donc là, ça c'est vraiment le challenge pour conserver une culture avec beaucoup de cultures différentes, des expertises différentes et surtout dans le contexte actuel. Donc pour nous, on a 2 priorités chez Accuracy. Donc les priorités, c'est bien sûr nos clients, mais aussi nos consultants et nos collaborateurs. Et c'est très important pour nous que des consultants, des collaborateurs chez Accuracy qui se sentent bien. Et le bien-être, c'est vraiment quelque chose, c'est primordial pour nous. Et du coup, on met en place beaucoup d'actions pour fédérer des équipes en interne. Et c'est le palmarès dans le top 10 de Great Place to Work depuis 13 ans. Et pour nous, ça on voit ça vraiment comme une belle preuve de notre engagement vers nos consultants. Du coup, je vais laisser la parole à Rodi et Capucine qui travaillent avec moi, qui vont vous expliquer concrètement les actions que nous mettons en place. Par exemple, ils vont vous parler de notre Accuracy Business Cup que nous avons fait virtuellement cette année. L'Accuracy Business Cup, c'est un challenge inter-école pour écouter des jeunes diplômés, des meilleurs talents chez nous. Ils vont vous expliquer qu'une fois qu'ils sont recrutés, comment ils sont formés chez nous dans l'Accuracy School. C'est 2 semaines de formation intensive dans un cadre exigeant et bienveillant. Et puis, ils vont vous parler aussi de nos événements internes, par exemple, nos monthly meetings tous les 3 mois, et aussi notre séminaire annuel qui réunit tous nos collaborateurs au niveau mondial. Et aussi notre newsletter en interne. Et aussi, il y a vraiment beaucoup d'actions. Donc là, je vais laisser la parole à Audi et Capucine qui vont vous expliquer tout ça en plus de détails. Du coup, voilà, ça c'est mon petite introduction un peu courte. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci, Inès. Merci. Merci, Inès. Alors bonjour à tous, du coup je suis Capucine et je travaille chez Accuracy depuis décembre. Donc moi pour le coup je suis arrivée en pleine période compliquée, mais effectivement j'ai pu découvrir la convivialité qui était quand même très importante pour Accuracy et comment est-ce qu'on s'est réinventé. Donc, je vais commencer par vous présenter notre façon de fédérer, on va dire, des études et nos potentiels futurs talents. Pour ce faire, on a mis en place depuis quelques années
Accuracy Business Cup, dont le but est de découvrir le monde du conseil, Accuracy, ses métiers, sa culture d'entreprise. Et voilà, donc le but, c'est de donner l'opportunité à des étudiants du monde entier de découvrir Accuracy à travers une compétition internationale inter-école qui se fait en partenariat chaque année avec une entreprise différente. L'an dernier, par exemple, c'était Suez, cette année, Pernod Ricard. Et donc, on les met en situation en les faisant travailler sur des vrais business cases où ils sont coachés par des professionnels. Et donc, le but, c'est qu'ils soient capables de faire un business case comme un vrai analyste. Donc, notre format se déroule en 3 étapes, que ce soit sous format digital ou réel, en 3 phases. Première phase, un appel à candidature où ils font un business case. À partir de là, ils sont sélectionnés dans chaque pays. Il y a d'abord une finale par pays où ils vont travailler sur des business cases et être formés par des professionnels. Et à la suite de cette finale, il y a donc un finaliste. Et alors, du coup, avant, tous les finalistes étaient invités à Paris pour une finale Worldwide, où le but, c'était de leur faire découvrir notre esprit One Firm, qui est extrêmement importante, bien qu'on soit à travailler au Canada, en Inde, en Espagne. On est vraiment une seule et même entreprise, donc leur faire découvrir cette chose qui est très importante pour nous. Aussi leur faire découvrir d'autres valeurs qui nous sont très chères, comme le être ensemble et la convivialité dont je vous parlais, partager des moments relationnels et autres. Et donc, on avait un événement de clôture et une finale qui se passait. Malheureusement, tout cela n'est plus possible. Du coup, cela fait 2 ans qu'on a réalisé cette finale worldwide. Alors, on ne voulait pas perdre l'importance de cette finale qui est quand même un moment clé pour tous ces étudiants. Donc, on a décidé de le transformer sous un format d'une émission live qui est quand même assez longue car on a entre 6 et 7 participants, ça dépend des éditions. Et donc, pour ce faire, on met en place avec Wizambly, notamment depuis 2 ans, un de télé avec le jury à Paris et les étudiants qui sont en duplex dans leur pays pour réduire les imprévus et pour dynamiser la chose, car c'est très important de garder les gens captifs, car on peut très vite s'ennuyer. Les étudiants ont préenregistré leur cas pratique sous forme de vidéo qu'on diffuse. À la suite, on réalise une session de Q&A en duplex avec Paris et les étudiants. Une petite session de Q&A. Ensuite, il y a la délibération qui se passe en direct et moment de délibération où on va, alors certes couper le jury, mais du coup, c'est l'occasion de diffuser d'autres types de vidéos lors d'autres types de contenus qui sont toujours très intéressants. Et enfin, on a évidemment l'annonce des résultats en direct avec la réapparition des candidats en duplex. Et donc, ça fait 2 ans qu'on utilise ce format-là et ça marche plutôt bien. Voilà, je vois une question qui dit quel type de contenu privilégié. Nous, en l'occurrence, vu qu'on n'est plus sur une compétition RH, on est plus sur tout ce qui est contenu ressources humaines ou autre sur nos valeurs et notre entreprise. Du coup, ça c'est avant d'entrer chez Accuracy et je laisse la suite à Oli pour le moment où ils arrivent vraiment. Tous. Du coup, je m'appelle Oli et cela fait 3 ans maintenant que je travaille chez Accuracy en tant que chargée de communication. Et je vais vous parler donc du fait que nous fédérons également au moment du recrutement. Donc, c'est quand même très important dans l'année d'arrivée des nouveaux accuraciens, le nom que nous donnons à nos collaborateurs. C'est important pour nous de les former pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Et du coup, nous avons la Accuracy School qui sert de 2 semaines de formation intensive et qui va également permettre de créer plus une sorte de promo. On va avoir un effet de promo qui va permettre justement l'intégration des nouveaux arrivants de tout pays confondu. Donc, généralement, cet événement a lieu en fin d'été et va avoir lieu sur deux endroits. Donc, une semaine à Paris, puis une semaine à Barcelone, de quoi dépayser certains. Mais avec le contexte sanitaire de cette année, ça n'a pas été possible. C'est vrai que, bon, peut-être à Paris, tout fonctionnait plus ou moins bien en septembre pour des petits groupes, mais faire venir des personnes du monde entier n'était pas envisageable. Donc, nous avons proposé ces formations en format 100% digital. Donc, par pays, tout le monde était formé
sur des créneaux individuels par équipe. Puis, il y avait quand même le côté ludique que nous essayons de mettre en place chaque année pour justement fédérer les équipes avec des activités ludiques, des cours de sport qui étaient sur des créneaux justement fixes et communs à toutes les équipes. Certes, on a quand même cet effet de cohésion, cohésion d'équipe, mais finalement, l'humain reste quand même très important dans ces moments. En revanche, on a trouvé que ils étaient très engagés dans la formation, ce qui est quand même le point clé de cet événement. Je vais repasser la main à Capucine, qui va vous parler du monthly meeting. Alors, du coup, on a des événements qui s'appellent des monthly meetings qui ont lieu qui sont individuels au bureau. Chaque bureau a son monthly meeting. C'est un événement, l'objectif, c'est de partager un moment professionnel où on communique en toute transparence sur les sujets de l'actualité de l'entreprise. Et l'événement se clôture par un moment festif. Comme je vous disais, la convivialité, c'est essentiel. C'est très important chez nous. Et donc, le format, c'est d'abord un discours de la part de la direction et des partenaires. Et à la suite de ça, on partage un moment. Donc, par le passé, on avait des soirées à thème du type casino, pétanque, Riviera ou autres qui étaient très appréciées. Malheureusement, avec la situation, ça n'est plus possible. J'en entendais beaucoup parler et du coup, on en a mis un en place à distance qui était sur le thème Escape the Routine. Donc, je vais vous le dérouler plus en détail. Donc, un événement convivial. On a un peu remarqué avec le Covid que malheureusement la partie un peu fun des événements disparaissait. Et donc là, le but, c'était vraiment de mettre la création de lien et l'entretien du lien au cœur de cet événement. Donc, on a voulu aller plus loin qu'un événement digital, comme on disait, car ça peut devenir un peu lassant parfois. Ça s'est déroulé en 3 moments. Un discours de la part de la direction, comme prévu, d'une demi-heure. Vu qu'on est sur un événement à distance, il faut que ce soit très court, donc on a réduit ce discours-là. À la suite de ça, ils avaient un moment d'escape game. Et à la fin de cet escape game, ils partageaient un moment de convivialité apéritif qui s'appelait Apéro Time. Donc pour ce faire, pour que ce soit très simple, parce que effectivement les outils ça peut être compliqué à mettre en place, on a mis en place une page d'accueil personnalisée. Donc les gens se connectaient avec leur adresse mail et ils avaient accès à la réunion auquel ils étaient invités. Car pour vous donner quelques petits chiffres, on avait par exemple 28 équipes de 6, vu qu'on est 200, 250 collaborateurs à Paris. Tout le monde n'a pas participé, tout le monde n'était pas disponible, mais voilà, c'était quand même un nombre important. Donc, ils allaient sur cette page d'accueil et entraient dans les endroits. Ensuite, la partie discours a été faite via la solution webinaire qu'on est en train d'utiliser en ce moment, où on pouvait faire un montage en direct entre les personnes qui étaient dans le bureau de Paris et les personnes qui étaient à distance. À la suite de ça, la partie escape game. Comme j'ai dit, on voulait aller plus loin qu'un simple événement digital. Donc, on a fait le choix d'envoyer des kits mystères de convivialité à nos collaborateurs en amont de l'événement. Donc, il y avait des indices physiques. Chaque personne de l'équipe n'avait pas les mêmes indices pour les obliger à échanger entre eux et évoluer et résoudre l'enquête. Et donc ça a été très apprécié évidemment. Et du coup aussi la partie, souvent dans un événement, on aime bien trinquer avec une coupe de champagne. Donc on leur a aussi envoyé dans ce kit mystère de convivialité une bouteille de champagne, des petits mets apéritifs, des petits gâteaux salés, des cacahuètes et autres. Et donc à la suite de l'escape game, on a réuni 3 groupes d'escape game en un plus gros groupe de 18 personnes, de manière à encore plus découvrir et créer du lien avec d'autres personnes. Et je ne sais pas si j'oublie des choses, mais ça a été très apprécié. Et malgré le format distanciel où les gens étaient un peu sceptiques au début, on a eu de très très bons retours et ça a été un vrai moment de plaisir. Et je laisse Oli continuer sur l'autre partie, surprise. Du coup, comme disait Capucine, finalement, on fédère au sein des bureaux, mais également on aime bien fédérer l'entreprise dans sa globalité, tous les collaborateurs. Et pour ce faire, nous proposons notre séminaire d'été, donc au mois de juin généralement. Ça reste quand même un des moments fédérateurs clés pour tous les accuraciens.
et on se retrouve tous ensemble pendant 2 à 3 jours tous les ans. Donc, c'est vraiment un moment de convivialité. Le moment fort de cet événement, c'est le big meeting, donc c'est le moment informationnel où l'équipe managériale va pouvoir parler des enjeux de l'année passée et du présent, et puis ce qui nous attend dans le futur. Mais on a aussi des vrais moments ludiques de convivialité. Et on va vraiment mettre en avant l'esprit accuracy, donc à travers des activités ludiques. On a eu des escape games, on a pu faire koh-lanta sur la plage lorsque c'était en présentiel, bien évidemment. On a des repas, des soirées. Et l'idée, c'est déjà de partager des moments ensemble, mais comme on vous a dit, on a l'esprit One Firm qui est très important chez Accuracy. One Firm, justement, tout le monde travaille ensemble comme une équipe, même avec la distance. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de mieux se connaître et du coup, pouvoir mieux travailler ensemble. Avec la Covid, bien évidemment, tout cela n'est pas possible. Donc, nous avons proposé quelque chose de 100% virtuel et nous avons travaillé avec Wisely sur ce sujet. Donc, c'était un de nos premiers événements depuis la crise et c'était vraiment important pour nous de rappeler à tout le monde qu'il faisait partie d'une équipe, qu'il faisait partie de quelque chose d'important. De ce fait, nous avons proposé un webinaire sur un plateau télé que nous avons intégré dans nos bureaux. Donc, en plus des discours habituels, pour justement animer et garder l'attention, nous avons prévu quelques vidéos qui, justement, étaient faites par les accuraciens. Donc, en fait, tous les bureaux, tous les accuraciens, peu importe le niveau hiérarchique, pouvaient proposer du contenu, ont été invités à créer des choses. Et justement, pour faire un peu ce sentiment d'appartenance malgré le côté un peu distanciel et parfois un peu froid, froid du discours top-down. Et pour parler un peu plus de la crise, pendant le premier confinement, nous avons mis en place une newsletter digitale. Donc, c'était un outil vraiment pour nous qui a permis de réunir l'ensemble de nos collaborateurs de façon hebdomadaire pour donner la parole, pour mettre en scène nos collaborateurs et essayer de garder le lien habituel que nous pouvons avoir quand nous travaillons au bureau. Donc, on voulait avoir des nouvelles des personnes qui nous entourent ou ceux qui sont à l'étranger et puis continuer un peu les échanges qu'on peut avoir habituellement autour d'un café, par exemple, proposer des nouvelles séries, parler de livres, etc. Qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier et être un peu dans ces informations-là. Et au final, si cette newsletter, on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça a très bien fonctionné et permet quand même de créer cet effet d'événement. C'était vraiment quelque chose qui était attendu, le rendez-vous hebdomadaire toutes les semaines. Et puis, chacun peut y participer. Tout le monde était libre de proposer son contenu, de participer au challenge qu'on proposait toutes les semaines. Et c'est très simple à mettre en place. Nous, pour notre part, c'était vraiment un email tout simple avec un tableau très joli intégré dedans, avec des liens, de l'écrit, des vidéos, etc. Et puis, ça permet de travailler ensemble avec tous les bureaux. Donc, hormis le fait qu'on s'informe sur la vie des uns et des autres, on crée aussi du lien professionnel en travaillant avec les personnes qu'on n'aurait pas l'habitude de travailler avec eux. Et enfin, justement, avoir toutes ces informations de nos collaborateurs permet de rester quand même très intéressant, pertinent et très cohérent, surtout avec nous, nos valeurs d'entreprise qui sont vraiment le partage et le vivre ensemble. Voilà, je vais repasser la main à Marine qui va nous guider pour peut-être quelques questions-réponses. Ouais, merci, merci Oli, merci Capucine. Effectivement, on a pas mal de questions. Alors attendez, je vais essayer J'en ai vu une qui vous concerne notamment. Comment vous avez fait pour maintenir l'attention des participants sur le discours pendant le summer meeting, par exemple? Donc, je sais
Capucine, l'une des deux veut répondre. Oui. Eh bien, pour garder l'attention, il faut se rappeler de certaines choses. C'est que déjà, l'attention se garde pas très longtemps. Donc, il vaut mieux privilégier déjà des discours qui vont être plus courts et avoir une certaine cadence. L'événement, pour nous, a duré 2 heures, pas plus, mais cadencé avec une petite partie discours de pas plus de 10 minutes, vraiment pas plus. Et puis, on avait des vidéos qui étaient plus ludiques, ce qui permet quand même de donner un peu un rythme et garder un peu l'attention plus longtemps sur les sujets qui sont importants à savoir pour l'entreprise. On parle de chiffres, on parle de recrutement, de RH, d'ouverture de bureaux, s'il y a. Enfin, c'est quand même des choses qui sont importantes à savoir et du coup, faire cette alliance ludique et information permet de garder l'attention un peu plus longtemps. Merci. Capucine, tu es mutée. Mince. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, je disais, je me permets de rajouter à ce qu'a dit Oli. Si je me trompe pas, on avait une personne qui s'occupait de l'animation pour dynamiser tout ça. C'est très bien d'avoir un animateur sur ce type d'événement qui va driver la chose, qui peut réagir en cas d'aléa du direct et qui va donner un ton en plus de ça et de la diversité du contenu, comme l'expliquait Oli. Merci. Moi, du coup, je vais répondre à la question que prévoir pour les aspects techniques qui a été posée, donc qui est assez flou, mais en résumé, Waysembly, il y a simplement besoin d'une connexion Internet. En fait, vous pouvez l'utiliser sur ordinateur ou téléphone. C'est vraiment une application full web. Et en ce qui concerne après ce qui va être plus technique, ça va être la partie captation, etc. Donc, il faut s'entourer de prestataires. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est qu'il n'y a rien à télécharger, c'est très simple d'utilisation. Il y avait une question intéressante aussi, comment encourager l'écoute et la circulation de la parole. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir répondre toutes les trois. Côté Waysembly, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'aller de temps en temps chercher les participants en leur en leur lançant des nuages de mots, des votes, etc. Ce qui permet de refocaliser et qui incite à écouter pour pouvoir répondre et donner son feedback quand on nous le demande. Et le flux de messages qui est assez interactif permet vraiment de pouvoir commenter, répondre, liker, etc. Donc de pouvoir répartir la parole. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Oli ou Capucine. Oui, je pense qu'on peut dire que également la parole parfois se libère lorsque on est dans des équipes plus petites. Donc, je sais que Wisemby a pu mettre ce genre de choses en place pour nous. Euh, on a une partie plénière, par exemple, et puis on va pouvoir être dans des équipes plus réduites. Nous, on a travaillé avec du coup une landing page, on se retrouve avec d'autres personnes, et peut-être c'est parfois plus simple de parler lorsqu'on est en petit comité. C'est pas toujours évident de le faire en moment de plénière. Ouais, donc c'est ça. Donc alterner des moments de plénière et d'ateliers en sous-groupe où on peut s'exprimer à l'oral et permettre aux participants de pouvoir participer à l'écrit quand on est quand on est tous réunis. Je terminerai par une dernière question, parce qu'on va pas avoir le temps de répondre à toutes. On le fera sur le flux de messages. Vous pourrez vous reconnecter au même endroit. On va y répondre. C'est simplement, quels sont selon vous les formats d'événements que l'on ne peut pas reproduire à distance? Eh ben, j'ai envie de dire, c'est là qu'on a constaté que nos clients étaient, pardon, hop, que nos clients étaient assez inventifs parce que parce qu'ils ont réussi à reproduire des événements où on n'aurait pas soupçonné qu'ils puissent être reproduits à distance, comme des cafés virtuels, des dégustations, des escape games. Donc, je pense que tout est potentiellement faisable à distance. Et ça m'amène à la conclusion. On a vu qu'on a dû, je pense, tous brutalement switcher au 100% digital en transposant des événements qui étaient plutôt en présentiel en distanciel. Donc, je pense que au retour à la normale, on va pas forcément faire avec des événements 100% présentiel.
sanitaire, il y a d'autres avantages à faire des événements à distance. Donc nous, on croit fortement au format hybride où on va avoir des personnes sur place et des personnes connectées à distance. Et donc je pense que ça va nous amener à repenser encore à d'autres activités de façon différente. Donc, ce qu'on va faire comme promis avant de vous quitter, c'est vous proposer un quiz pour vous permettre de gagner une box. Donc, vous allez voir, c'est très rapide. Il y a 4 questions. Donc, je vous invite à y répondre. On va attendre quelques minutes et puis ensuite, on clôturera le quiz. Donc, allez-y, dans le fil de message, vous avez une barre qui est apparue. Vous cliquez sur répondre et vous allez pouvoir répondre aux 4 questions. Donc, on attend les premiers résultats. Donc ça y est, on commence à recevoir les premières réponses. Donc allez-y, n'hésitez pas. Donc je peux même pas vous faire du teasing car moi-même je sais pas exactement ce que contient la box, mais bon. Je crois qu'on a une question d'Amélie qui dit comment passer à la question suivante. Oui. Donc Émilie, en fait, il faut cliquer sur la première réponse et ensuite vous pourrez passer à la suivante. Vous pouvez pas visualiser par exemple les 4 questions avant de passer à la suivante. Donc après, en attendant que tout le monde réponde, dernière question peut-être, Oli et Capucine, à laquelle vous pouvez répondre rapidement, c'est comment inviter les participants et s'assurer d'avoir des inscrits, puisque ça concerne plus la communication en général. Oui. Alors je vais prendre par exemple notre exemple du monthly meeting. Parce que nous, en l'occurrence, le monthly meeting, alors normalement c'est quelque chose qui est obligatoire, mais maintenant, non, excusez-moi, il y a une sonnerie d'interphone. Mais ce n'est pas la mienne. Du coup, tout ça pour dire que le monthly meeting était sur inscription, étant donné qu'on est sur un format à distance, on avait besoin d'avoir un nombre de participants précis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un save the date en amont de l'événement avec un questionnaire à l'intérieur. Puis après, on a travaillé sur toute une partie de teasing, en fait. En l'occurrence, nous, notre game est sur le thème d'Arsène Lupin. Et il y avait un vol de tableau dans nos bureaux, tout ça. Donc, on a vraiment utilisé tous les moyens de communication qu'on avait digitaux. Donc, que ce soit du coup l'email classique, ou alors du coup, pour ceux qui étaient encore au bureau, on a réellement volé un tableau pour qu'ils remarquent quelque chose. On a également des écrans à disposition. Donc, pour les gens au bureau, on a affiché certaines choses. Mais vraiment, il y a eu la stratégie email, rendre les emails un peu plus fun, des indices sur l'activité qui serait faite et en fait créer et l'idée c'est que l'événement ne dure pas seulement 2 heures mais que une ou 2 semaines avant on plonge tous les collaborateurs dans cet univers. Également, si je peux en rajouter, c'est la relance. On voit souvent, chez nous en tout cas, on peut dire il y a un événement, telle date, dites si vous venez ou non. Mais parfois, il faut le dire une fois, 2 fois, 3 fois, le dire à l'oral, faire passer le message en interne, justement diffuser sur des écrans, si vous avez ce genre de choses à disposition, et bien dire il faut venir ou si vous souhaitez venir, inscrivez-vous dès maintenant. Après, bon, le problème n'est pas de faire venir des gens aux événements plus ludiques. Donc, c'est vrai que quand c'est quelque chose de convivial, c'est un peu moins difficile, mais c'est vrai que sur quelque chose qui est purement informationnel, par exemple, euh, j'imagine que ça peut être un peu plus compliqué. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en tout cas, comme vous l'avez dit, un peu de teasing, de la relance, etc. Merci. Bon, on va clôturer le quiz, hein. Quasiment tout le monde a répondu et on va pouvoir afficher les résultats.
Alors attention, roulement de tambour. Qui est le grand gagnant? Alors c'est Alex. Alex qui a gagné. Alex, Fatine va vous contacter effectivement, comme on disait, pour récupérer votre mail et votre adresse pour pouvoir recevoir la box. Donc voilà, merci à tous déjà d'avoir participé au quiz, d'avoir suivi cette. J'espère qu'on a pu répondre à l'essentiel des questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de répondre de toute façon aux questions si vous voulez vous reconnecter par la suite. Et sinon, je vous invite à nous contacter directement sur notre site internet, notre numéro de téléphone pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Donc merci Oli, merci Capucine, merci à tous. Et je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end par avance. Merci. Merci beaucoup. Très bon week-end. Merci, bon week-end également. Merci pour votre attention.